Accrochez-vous les amis, car voici la revue de presse débrief de la victoire épique du Barça 5-4 sur la pelouse de Benfica. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, regardez, des locos, de fous à la une de Sport, du délire pour Mundo Deportivo, mémorable pour Marca, évoquant également la victoire à l'arraché de l'Atlético face au Bayer Leverkusen. Le Barça nous fait une Real Madrid en mode remontada pour As, victoire impossible pour la Vanguardia, épique. Folie et qualification pour les huitièmes en page intérieure du Mundo Deportivo, qualification épique du Barça dans Marca, vous l'aurez compris, exaltation totale ce matin dans la presse espagnole. Alors, allons plus loin, regardez également la une du quotidien national ABC, le premier acte de Flick, où comment le coach du Barça a renversé ce match avec un changement tactique décisif. Voici quel était son 11 de départ. Je vous ai mis les différentes couleurs pour les 3 fenêtres de changement. En rouge, première séquence. Le Barça est alors mené 3-1 à la pause. À l'heure de jeu, il change son milieu. Fermin, De Jong entre pour Gavi et Casado. Et Pedri passe davantage dans l'axe pour être le meneur de la remontada. Effet immédiat. Rafinha pour le 3-2, mais Benfica reprend le large, 4-2. Du coup, nouvelle séquence de Flick. En bleu, 74e minute, les deux latéraux, Koundé, Baldé sortent. Eric Garcia et Ferran, joueur offensif, entrent. Flick passe à une défense à 3 avec Garcia, les amis. Décisif. Lewandowski dans la foulée, 4-3. Puis Eric Garcia, 4-4. Dernière séquence. Voulant conserver ce nul déjà presque miraculeux dans les arrêts de jeu, regardez en jaune, il sort Lamine pour remettre un latéral, repasser à une défense à 4 avec Gérard Martin. Benfica pousse, mais sur la dernière contre-attaque, Rafinha pour son doublé et cette victoire incroyable qui porte donc le sceau Hansi Flick. Regardez, il prend d'ailleurs un 8 sur 10 dans Sport pour son courage, valiente en espagnol, avec ce passage à 3 derrière. Il aurait pu prendre un 9, voire un 10, sauf que son choix de titulariser Szczesny aurait pu être fatal. Désastreux, regardez adjectif choisi avec ce 4 sur 10 pour le gardien polonais, un Szczesny inqualifiable, un début de match qui a été catastrophique, penalty coupable et 2 buts offerts pour une nuit inoubliable. Car attention, il y a un double sens, car on n'oublie pas non plus ces 2-3 gros arrêts en deuxième mi-temps, Hansi Flick qui l'a défendu en conférence de presse. Regardez sa réponse. Qui ne commet pas d'erreur, les amis? Les autres notes, 8 sur 10 pour Pedri, véritable leader, je vous l'ai dit, en chef d'orchestre lorsqu'il a été repositionné dans l'axe. 8 pour Rafinha, Monsieur Samba, le Brésilien, qui a également reçu le trophée MVP de l'UEFA Champions League. Et puis attention, regardez la petite info en plus. Le Barça n'ouvre pas la porte pour le moment à Eric Garcia. Je vous en ai parlé hier. Si le Barça ne parvient pas à faire sortir Ansu Fati, possible sortie de Garcia pour alléger la masse salariale afin de tenter de faire venir Rashford. Mais avec son impact dans la défense à 3 et son but, eh bien le polyvalent défenseur pourrait rester. Alors que Sport nous dit que les agents du joueur de Manchester, Rashford, étaient hier à Lisbonne pour une rencontre avec Deco. En coulisses, le directeur sportif du Barça, le feuilleton continue. En attendant, victoire donc épique du Barça qui se qualifie pour les huitièmes. Qu'en avez-vous pensé, les amis? Faites-moi part de vos avis. Comment un gardien qui sort de sa retraite te fait ça et te sabote le match, offre un but, puis ensuite il te fait ça, il te resabote le match, il offre 2 buts, il crée le penalty et au final en fin de match, il fait ça. Au final, en fin de match, il fait ce super barré sur Di Maria. Ils se connaissent par cœur, il n'est pas rentré dans son piège. Szczesny, tu as eu beaucoup de chance ce soir. Tu as eu beaucoup de chance. D'autres Barcelonais ne seront pas aussi gentils que moi ce soir. Mais si on avait perdu ce match, tout le monde allait t'insulter. Parce que cette défaite, elle allait clairement être de ta faute. Mais il a réussi à garder la mentale et à ne pas craquer, à rester dans son match. Vous imaginez les gars, 2 grosses boulettes, mais il reste quand même dans son match. Je peux dire chapeau pour ça. Mais les erreurs qu'il a fait quand même les gars, c'est très très grave. Ça arrive, après c'est le foot. Araujo aussi te fait une aussi grosse erreur en mettant un contre son camp. Quand on connaît très bien son antécédent dans son dernier match en Ligue des Champions. Mais ce qui compte c'est la victoire, donc je vais tomber sur personne. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Szczesny? T'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Szczesny? T'es devenu fou. En fait, toi, t'es sorti de ta retraite pour tuer le Barça.
Hein? Tu t'es dit non, le Barça, peut-être, ils m'ont fait un peu trop de mal. Je vais revenir, je vais faire semblant d'être un bon gardien et je vais le tuer. Déjà, on n'a rien dit pour ton rouge face au Real Madrid. Hein? T'as empêché le Barça d'avoir un succès historique. Et là, tu viens, t'as tout le jeu devant toi. Lui, Baldé, il court. Il se dit, mais il peut pas rencontrer son gardien aussi haut sur le terrain. Mais toi, tu le vois arriver. Et au lieu de communiquer, sachant que un gardien, sa première qualité, ouais, bah, sa première, j'abuse, sa deuxième qualité, au minimum, ça doit être la communication. Toi, tu t'empales sur lui. Voilà, tu le dégommes comme une quille, comme si t'étais une boule de bowling. Tu lui as mis un coup de bélier. Non. Oh, Chesney, ça va pas. Je pense que t'as un problème. Je pense là, le doré là, la cigarette que tu fumes, c'est trop monté à ta tête. C'est ça en fait le souci là. Non! Quel assassin, Chesney. Allez-y vérifier quel goût de chicha ce gars-là a fumé hier. Parce que là, ce que je vois là, c'est pas normal. Comment on peut être aussi débile? Sa lecture de jeu est juste catastrophique. Là, il avait juste à attendre que Baldé lui fasse la passe. Mais non, il est allé comme un bourrin sans même calculer là où il est. Au final, t'es allé dégommer enfin des gens qui n'ont rien demandé. Baldé qui te faisait un début de match vraiment stylé. Et comme si c'était pas suffisant, il part encore créer un deuxième penalty. Même si sur ce coup-là, je suis pas d'accord avec l'arbitre. Là, pour moi, sur cette action-là, il n'y a pas penalty parce que Chesney ne le touche même pas. L'attaquant de Benfica a juste été très malin. Et d'ailleurs, ce taré, t'as quand même marqué un triplé en 30 minutes. En fait, c'est là je me rends compte que Chesney, depuis le début, tu nous as caché ton vrai visage. Parce que le visage qu'on a vu au début, on s'est dit, Chesney, il est bon. On s'est dit, il est même plus rassurant que Peña. Le pire, c'est que même le pauvre Hansi Flick est tombé dans la supercherie. Regardez le commentaire qu'il a fait en conférence de presse. Il dit, Chesney est l'une des meilleures recrues que nous ayons recrutées. Non seulement il joue bien à son poste, mais aussi grâce à la façon dont il soutient les joueurs. C'est un leader dans le vestiaire, je dis pas le contraire. Le match qu'il est en train de faire ne met aucunement en question le niveau qu'il a. Et sur ce match-là, en tout cas, permettez-nous de le juger. Un seul conseil pour le FC Barcelone, si vous voulez pas vous faire éliminer bêtement en Ligue des Champions, après le match, allez-y lui confisquer tous les paquets restants de Marlboro. Même Chicha, là, faut le confisquer parce que c'est tout ça là qui fait des bizarreries dans sa tête. Donc là, il y a penalty. Il le touche même. Il le touche même pas. Il le touche même pas. Vous pouvez vous remettre le replay dans tous les sens. Vous pouvez trouver tous les angles. Chesney, il a tué le match. Il a explosé Baldé. Il a offert ses fesses pour le but du 2-1. Il aurait jamais dû sortir de la sorte. Sa sortie, elle est ni maîtrisée, ni contrôlée. Elle est nulle à chier. Mais je suis désolé, il y a des règles dans le football. Il y a la VAR quand même. Au bout d'un moment, vas-y, dites je suis un Barcelonais, je me plains de l'arbitre, ce que vous voulez. Mais ça y est, j'en ai marre de me faire péter le cul et que l'arbitrage ne fasse jamais rien. J'en ai marre de toujours me faire voler. Benfica, j'enlève rien au match. Ils sont en train de faire une première mi-temps de malade mental. Ils sont en train de nous rouler dessus. Offensivement, c'est parfait. Défensivement, ils sont en train de nous cadenasser. Et même si le score, il est mérité si vous voulez. 3-1, on mérite de perdre 3-1 si vous voulez. Mais ce penalty-là, non. La VAR, elle aurait dû appeler. La VAR, elle aurait dû appeler l'arbitre, lui dire dans l'oreille. Attends, viens voir un truc vite fait. Parce que le gardien, ouais, il fait une sortie pas maîtrisée. Ouais, c'est un trou de balle parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais je suis désolé. À un moment, quand t'es gardien, que tu touches pas le joueur, tu peux pas siffler penalty sans contact. Tu peux pas siffler penalty sans contact. On est où là? En Liga, en Ligue des Champions, ça y est, ça commence à faire trop. Trop, c'est trop.